Et là, In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go in your... j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait très bizarre de vous filmer l'intro alors que la vidéo, je viens de la tourner là. Et que bon, j'ai pas fini de la tourner. Mais du coup, j'ai fait les 3/4 de la vidéo et voilà. Et je vous fais l'intro seulement maintenant parce que j'ai oublié de faire l'intro. On est avec Petit Popeye. Et voilà. Mimi est en train de manger du coup. Puis vraiment, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous allez voir, c'est sympa. Ça vaut le détour. Excusez-moi, je viens d'arriver au pied. Lui, la petite ouverture, c'est ok. Toi, elle est où ta couette? Mimi, t'étais couverte. T'as pas l'air trop mouillée, donc ça doit pas faire longtemps que tu l'as pu. C'est une blague? Où est cette couverture? Oh non, mais la vanne, putain. Mimi! Bah, merde alors. Oh putain, elle est tout là-bas, je pense. Oh non, mais la blague. Ça fait 2 fois qu'elle m'a laissé sa couverture. La dernière fois, ils me l'ont pété quand ça s'est passé comme ça. J'ai un peu peur. Parce que 80 balles la couverture, ça va faire un peu mal au cul. Je compte pas en acheter 46 cet hiver, quoi. Et ça, c'est Navarro, je pense, qui l'emmerde et qui arrive à lui enlever. Donc je pense qu'en fait, mon petit Navarro, là, je vais le séparer. Je vais foutre une clôture au milieu, moi, séparer les deux, c'est pas possible. Parce que la grosse, là, du coup, c'est bien. Elle est gelée, elle tire la gueule parce qu'elle aime pas la pluie. Elle tremble parce qu'elle a froid. Attention, hein! Attention, hein! Non! Bon, bah, moi qui voulais manger Mimi. Navarro, c'est non, hein! Moi qui voulais manger Mimi, c'est mort. File de là! File! Bon. J'ai retrouvé ma couverture, c'est un bon point. Pas dans l'état que j'aimerais, mais elle est là, elle est en vie. Enfin, tout du moins, elle fait acte de présence. Dégage, toi! Je vais lui faire la plus grosse, tant pis. De toute façon, celle-là a été... commençait déjà à être mouillée hier. Donc là, ça a juste empiré et fait qu'elle... comment? Elle est la plus grosse couette plutôt. Tant pis. Oh, aïe aïe aïe, l'état du chemin. J'ai les pieds trempés. Mes chaussures pas imperméables là. C'est sûr que ça allait se passer comme ça de toute façon. Je vais aller regarder sa couette si elle est encore entière. Ou s'il faut que je la jette, encore une fois. Mais ça me fait pas rire du tout parce que je vais pas pouvoir lui racheter de couverture avant un sacré moment. Donc elle restera qu'avec la 100 grammes. 150, je sais plus. Bref, avec la grosse. Enfin, pas sa grosse. Mais la 150 fera le taf, je pense. Dans un premier temps. Lui serait prêt à sécher. Je regarde ça, je vous retrouve après. Bon, je reprends. J'ai, attendez, un ongle en moins. J'ai désinfecté, j'ai enfermé dans un gant. Pour pas que ça s'infecte parce que j'ai pas de compresse, j'ai plus rien après. Je m'en rachète. Et du coup, j'ai balancé la 150 sur Mimi. Enfin, je crois que c'est 150 grammes, il faudrait que je revérifie. Et j'ai regardé ce qui manquait du coup sur ma 0. Et en fait, ils ont pété la barre de queue derrière. Enfin, la barre, l'ensemble de queue en fait. Et du coup, bah. Et je pense que rien ne s'est roulé. Puis bah, c'est passé par-dessus en colure et tout. Et ça s'est tout enlevé. Rien de trop grave. J'ai remis un bout de corde pour pas que ça recommence. Mais voilà. Là, je vais la marcher un peu en dehors du pré. Que toutes les deux. Je l'ai laissé Navarro dans le pré. Lui, il a le jus et tout. Normalement, il n'y a pas ce bail. Mais bon. De toute façon, ça va pas être très long. Hein. Ça va juste être faire une petite marche tranquille. Et voilà. Allez, on est content, on rentre au pré. Enfin, bah, moi j'ai déjà. Mais on va aller au pré.
ça on est content. Oh oui. On va retrouver son frère en plus. Si c'est pas trop génial. Oh, j'ai lancé dans une plaque d'eau. Voilà, mais on est sur les branches mouillées. On va être détrempés. Tété! Vieux! Donc on a Mimi qui a créé des moitiés. Pendant qu'elle mange, je vous montre celle-là. Du coup c'est la couverture en 200 grammes que je lui ai remis. Puisque ils m'ont cassé la... Enfin ils m'ont enlevé la 0. Et que du coup elle avait plus de couverture parce que la 0 gramme a pris la pluie quoi. Donc du coup on a mis la 200 parce que c'est la deuxième plus légère que j'ai. Et ça va monter pieds? Mon ongle là il me fait très très mal. Et voilà. Tépio lui il a eu ses petits bonbons, il a eu ses petites carottes. Mais bon, on voit que ça ne suffit pas. Lui il veut plus. Et il peut pas toujours avoir plus. En plus il est gras comme un cochon alors ça sert à rien de le nourrir de trop. Tu es beau mon Didou. Moi oui. Hein papaye? On est pas avec ce doigt là parce que tu m'as cassé. Ah non, tu mords pas. Bon comme vous voyez il y a encore quelques défauts de tonte. Beaucoup moins que l'année dernière mais il y en a quand même un petit peu. Ma foi. C'est parce que à nouveau je tombe avec une tondeuse à finition donc ça il va pas forcément. Elle sa couverture est trop petite, c'est une 145 aussi, je me rappelais plus que j'avais pris dans trop petite taille. Mais bon ça fait le taf. Elle taille un peu plus grand que sa 0 gramme qui est en 145 aussi donc ça va mieux. Mais ça du coup c'est son ancien impair en 155 pour le coup qui lui taillait trop bien mais qui ont cassé, qu'ils ont troué à l'intérieur, enfin n'importe quoi. Et ça c'est notre petit ruisseau normalement qui ne monte pas jusque là du tout. Là il est très haut. Normalement on voit que tout là il y a des cailloux. Vraiment là où il y a mon doigt. Normalement tout là tu vois encore qu'il n'y a pas d'eau et c'est vraiment des cailloux et tout. Donc il y a au moins ça d'eau en trop je pense facilement. De l'autre côté c'est pareil hein, c'est hard. On va être inondé si ça continue comme ça. J'avoue dans le pré là vous êtes pas mal niveau inondation je pense. Un gros, un moi Didou. Mais ouais dans le pré on en a pas mal. Oh il fait les sourires. Tu fais un sourire? Souris? Ouais. Bravo. Parce que dans le pré on est inondé. Et là aussi on est inondé. Regardez. Donc là ça fera partie du pré après. Et vous allez voir que c'est dans le même état que le pré. D'ailleurs j'ai un seau de bonbons qui s'est envolé. Enfin bref, voilà quoi. Voilà l'état du sol. Et dans l'herbe là-bas c'est pareil, c'est que de l'eau. Mais on voit pas ça. L'idée. Enfin l'herbe est aussi haute que l'eau quoi. Mais voilà quoi. Voilà, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Tout là-bas c'est encore de l'eau. Je sais pas si on va bien y voir si on voit que là il y a de l'eau encore. Enfin, c'est pas beaucoup pareil. Voilà, partout là-bas. Enfin voilà, ce que je savais pas c'est que c'est quand même vachement inondable. Donc je suis moyennement fan. Parce que pour rappel, le but c'est quand même qu'il y ait des poulains qui naissent ici. Donc je sais pas trop comment je vais procéder. Je sais pas encore comment je vais procéder. Je pense que je vais trouver une partie où il y a le moins d'eau. Ça doit être la partie côté maison. Du côté des maisons où il y a l'abri en plus. Que j'enfermerai les poulains tout ça en hiver en tout cas. Parce que là c'est hyper dangereux. Hein. Enfin, ça va pas être super stable pour les poulains d'être dans de l'eau tout le temps quoi. Donc ouais je pense que les poulains au début, enfin en hiver en tout cas ils seront enfermés dans le côté des maisons. Là-bas quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, moi les autres chevaux seront enfermés dans le pré en général, ils auront le reste. Mais voilà, je pense que les poulains seront enfermés vraiment là-bas parce que... Bon, au moins ils auront l'abri.
Les autres, franchement, ils vont avoir toute la forêt là derrière. Je pense qu'ils vont avoir de l'abri, quand même. De l'abri naturel, parce que quand on est sous les arbres, franchement, on se prend rien du tout. Et je peux vous montrer que là-bas, il n'y a pas d'arbres, pratiquement, et c'est détrempé. Alors que là où tous les arbres se rejoignent en haut, en fait, tout simplement, et bah, il n'y a rien du tout, c'est à moitié sec par terre. Donc, franchement, ça va être trop cool. Donc, ils se mettront à l'abri, hein, tant pis. De toute façon, moi, je suis complètement pour les couvertures, pour le coup, donc, enfin, dès que besoin. C'est vrai que je couvre pas sans raison. Rennes, je sais qu'elle fait pas de poils en hiver, donc j'ai pas le choix de couvrir. Navarro, lui, il fait beaucoup de poils, donc généralement j'ai pas besoin de couvrir, sauf que vu que je le tonds, j'ai pas le choix de couvrir aussi parce que sinon il se caille les fesses. Un Popeye. Mais ma foi, il est en train de démoiser. Tous les jours je ramène un licol ici, je vais finir par faire de licol dans la sellerie, ça va tout être ici. Ah, bientôt fini ma mémé. Oh bah n'aie pas peur, belette. Mais voilà. Elle, je pense que je vais pas tarder à baisser les rations et baisser la quantité d'huile de lin. Parce que là, elle a 3 litres 60 ml d'huile de lin. Enfin, 3 litres de grains, 60 ml d'huile de lin, mais elle est en train de grossir. Elle va exploser. Alors après, je me dis qu'on est en hiver, donc vaut mieux qu'elle soit trop grosse que pas assez. Mais là, pour le coup, c'est peut-être beaucoup. Elle a pris très vite, elle a repris très vite parce qu'elle avait beaucoup perdu. Mais elle a très vite repris, mais beaucoup. Donc bon, on verra. On verra. Lui, Navarro, il se tient très très bien. Je vais voir s'il y a besoin que je complémente parce que vu qu'il va travailler vraiment régulièrement, on va voir. Je vais voir. Mais bon. Pour le moment, il n'a pas besoin du tout. Elle, je vais juste redescendre. Mais je sais que si elle j'arrête les grains, par contre, c'est fini. On la repère en état. Donc ça sert à rien du tout de tester. Mais je sais que voilà, je vais lui baisser au moins la ration et l'huile de lin. Et on verra après comment elle se gère. S'il y a besoin, bah, je remonterai. Enfin vraiment, je m'adapte à elle, quoi. Pour le moment, on a commencé les grains à 1,5 litre. Elle était encore maigre. Non, elle avait bien pris, un peu trop. Donc j'avais redescendu à 1 litre. Et après, elle a beaucoup perdu l'état. Donc là, j'étais remontée à 2 litres. Après, j'ai fait du 2,5 litres. Parce que je voyais qu'elle reprenait pas assez. Et de 2,5 litres, je suis passée à 3 litres. Parce que je voyais que ça, elle reperdait encore. Donc voilà. Et là, elle a toujours sa cure d'arpagophytum. Ça doit faire... Attendez. Que je vous dis pas de bêtises. Il faut que je regarde mon bon de commande. Mais ça doit faire une semaine et demie. Donc là, on a pour 3 semaines. Je vais voir comment elle se portera au bout de 3 semaines. Si je vois que ça tient pas, enfin que sa hanche reflanche, bah je repasserai à... je repasserai à l'arpagophytum au quotidien tout l'hiver, je pense. Et là, regarde ce que je viens de découvrir qui est pas rigolo du tout. Ici présent, nous n'avons rien, pas de clôture. Genre là, il n'y a pas de clôture. Donc là, mon petit Navarro, là, il va passer là, il fait tuc 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 tuc. Salut! Je sais pas s'il y a un piquet. Ah si, là-bas, tout au fond, il y a un piquet. Avez-vous fini de manger, Mimi? Je crois, oui. Ça me paraît assez clair, le message. Tu veux rentrer au pré, Mimi? Je vais choper une carotte. On va s'éteindre le petit jus. Parce que pas besoin du jus pour rentrer au pré, sinon ça fait peur en plus. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Reine. Chut. Super fille. Hop. Hop, je referme tout. Une petite carotte pour monsieur. Enfin, un petit croc. Crac. Voilà. Et la suite pour madame qui est rentrée très bien, toute seule en liberté. Comme une grande chef. Hein? Hein? Moi, oui, ma fille. Super, on a bavé dessus. Regardez-moi ça.
Je vais aller redonner le seau à Navarro parce que ça c'est son kiff ultime à lui. Finir les seaux de Rennes. Donc là ce que je vais faire c'est que j'enlève juste la longe parce que c'est pas une longe pour normalement. Il tenir la tête à Rennes, c'est une longe normalement à Navarro en plus. Donc là ce que je fais c'est que je vais récupérer ma longe et lui donner le seau. Et c'est vrai que je n'aurais plus Rennes sans la hanse de tête parce que sinon elle m'en fout de partout des gras. C'est affreux. Elle gaspille à mort. Je vais aller chercher des pommes. En fait. Parce que là j'ai mon petit stock de pommes aussi. J'ai une pelle à grains là que je vais ranger. Parce que j'ai peur que ça prenne un peu trop. Ah, il y a des bébêtes. L'humidité. Hop. Ça me lavera les pommes en même temps, on va dire. J'en ai pris deux, hein. Une chacun, pardon. Puisque Navarro va pas tarder à avoir fini. Quand il va avoir fini, il va réclamer sa pomme dans le seau, Piou. Seau, voilà. Lui, je le donne pas en main parce que les pommes, il est hyper compliqué avec ça. Tu peux croquer, Piou, s'il te plaît? As-tu la prise d'un coup, mon chat? Bon, maintenant j'ai tout fini. Je remets le jus. On va ranger un peu tout ce beans qu'on a mis là. Je vais remettre ça du coup dans la poubelle à grains. Je vais faire pareil avec ça. Hop, refermer ça. Avec ça, je vais venir élever. Et j'ai un escargot qui est venu se faire un petit kiff. Ici présent. Hop. Et on va aller. Enfin, un escargot ou une limace, on ne sait pas. Je dirais plus une limace même. Hop. De longe en plus. Et j'ai plus de place ici. Il faut vraiment que je ramène les licoles en trou ici, là-bas. Parce que ça va pas du tout. Aïe aïe aïe, mon ongle. Hop. Hop. On refait tomber ça. Je récupère mes calculs d'affaires que j'avais ramenés pour travailler, puis au final on n'a pas travaillé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si n'hésitez pas à la liker, la commenter, mais tout ça, vous abonner. Moi je vous fais un gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.